et bienvenue à un nouveau vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'aquarium de Veracruz. Pour commencer, vous devez savoir que l'aquarium de Veracruz a été construit il y a 30 ans en 1990. C'est le plus grand aquarium en toute Latinoamérique. Il comptait avec une surface de 3500 mètres. L'aquarium est situé à le bord de la plage. Aujourd'hui, il comptait avec 10 sections. Alors, commençons à parler de chaque section. Bonjour, je m'appelle Cathy et je vais vous parler sur deux exhibitions qui l'aquarium de Veracruz a pour vous. La première exhibition qui est bien connue comme la Selva de los Tuxtlas. Et bon, ensuite, je vais vous expliquer un peu sur la dernière section qui s'appelle El Pingüinario. El Pingüinario qui est en train d'être rénové, mais je peux vous raconter des curiosités importantes sur les pingouins. Après que nous passons sur un petit pont dans l'entrée, nous sommes arrivés à la première section qui est le tour que nous avons à l'aquarium, mieux connu sous le nom de la Selva de los Tuxtlas. Cette zone tropicale d'aspect sylvatique est inspirée en la région du même nom. Elle est située dans le sud de l'Atlan. Au début de la section, nous pouvons apprécier les cascades qui fournissent de l'eau aux différents types de tortues qui se trouvent au-dessus de nous. Si nous élevons les regards, nous pouvons observer les différents types d'oiseaux qui volent librement sur nos têtes. Un exemple de ces oiseaux pourrait être l'arabe bleu. Cet oiseau représentatif d'Amérique du Sud est alimenté avec des rennes et des fruits, pendant que son ami le toucan royal, grâce à son long bec, il peut avoir le luxe d'inclure les consommations d'insectes dans son alimentation. Bon, le but de cette zone à l'aquarium est sensibiliser aux visiteurs au trésor biologique et important de cette zone de l'Atlan à Veracruz, et nous pourrons apprécier une atmosphère de forêt tropicale avant de plonger dans l'eau. Après avoir vu les spectacles d'enfants et passer pour un petit souvenir dans l'aquarium, nous nous sommes rencontrés avec les dernières exhibitions que cette place a pour nous, car nous ne pouvons pas partir sans avoir vu un incroyable pingouin de Humboldt. Cette section, aussi connue comme Pingüinario, ces pingouins et moyenne pourront mesurer entre 65 et 70 cm et peser de 3 à 4,5 kg. Il n'y
a pas aucune différence visible entre les hommes et les femmes. Pour ceux qui, après déterminer son sexe, ils sont marqués avec des étiquetes bleues pour les hommes et roses pour les femmes. Les pingouins sont boissons qu'ils ont perdu la capacité de voler. Leurs nageoires ont tourné et palme pour qu'ils pourraient nager à vitesse jusqu'à 25 km/h. Le fait qu'ils modifieront leurs nageoires pour palme a provoqué que dans l'Antiquité, ils étaient considérés comme poissons. Ils s'alimentent à la base de poissons comme sardines, calamars et crustacés. Dans des conditions normales, les pingouins construisent leur nid entre hommes et femmes avec des matériaux comme plumes, pierres ou branchés. Ils rapportent du œuf qu'ils sont soignés pour les parents et ils prennent environ 48 jours au travers. Les pingouins sont connus comme oiseaux stupides car ils émettent un son similaire à celui des années. Les pingouins ont aussi connu sous le nom de pingouins péruviens, croisés les noms grâce aux courants marines d'eau froide qui parcourent du nord au sud dans les côtes du Chili et du Pérou. Ces petits animaux habitaient sur des îles ou des falaises. Bonjour, je m'appelle Jackie et je vais parler de la galerie de Deuce et les rois des récifs. La galerie de l'île Deuce. Il s'agit d'une petite région sombre de terre. Ceci afin que les visiteurs puissent profiter d'une décoration en forme de grotte. Tout en appréciant diverses espèces de poissons tels que le tembiquet, pacu, chat à queue rouge, anget, grand poisson et même les autres. Il comptait plus de 30 espèces, certaines déjà mentionnées. Vers la fin de cette zone, le poisson a vécu plus de tribus individuellement. Et comme son nom l'indique, il manquait de bœufs. Cette espèce se trouve dans un petit aquarium en forme de caverne, typique de l'été de San Luis Potosí. Le réservoir des récifs est la troisième exposition. Il est une des plus connues et admirées des visiteurs depuis avant d'entrer dans cet arrêt du circuit. Vous devez traverser un tunnel où les différentes espèces pouvant être vues à travers des haies acryliques particulièrement résistants à partir de que les trosses autres pénétrées sont également fabriquées, où la plus grande mesure 8 mètres de long
et 3 de large. Toutes ces fenêtres sont réparties le long du chemin pour créer une vue panoramique de grand aquarium sous-marin. Cet aquarium, contrairement à celui de tous, et contenu différents spécimens typiques de la région sont exposés tels que les requins-chats, les mérouses, les raies blanches ou épineuses, les lues, la barracuda et des dizaines de collets multicolorés. Cependant, ces aquariums possèdent également un récif artificiel. Salut, je m'appelle Marie et aujourd'hui je vais vous parler des requins et de la montagne de l'aquarium de Veracruz. Tout d'abord, nous présentons les requins. Il y en a 2 sortes à l'aquarium. La première est les requins côtiers du monde. Ils peuvent mesurer 2 mètres ou 2 mètres et demi. Sa nageoire dorsale et sa nageoire arrière sont presque de la même hauteur et de couleur bleue, grise et brune. Ce sont les espèces de base qui peuvent être vues pendant l'immersion dans la boîte ou acrylique, service qui est ouvert au public depuis 2004 et peut être apprécié quotidiennement entre 11h et 14h et de 15h à 17h. La deuxième est les requins tireux. L'aquarium de Veracruz se distingue dans le monde entier pour les maintenir pendant des périodes allant jusqu'à 7 ans. Le requin tireux est l'un des plus grands et des plus dangereux au monde parce qu'il a tendance à être agressif à cause de son appétit féroce. Il est connu sous le nom de potoir de l'océan car il a tendance à manger presque tout ce qu'il trouve. Les requins tireux peuvent peser 1500 kg et mesurent plus de 5 mètres. Cette espèce est présente sporadiquement puisqu'après une période de captivité, les spécimens sont relâchés pour être surveillés par satellite. Une autre section est celle de la montagne. En 1998, l'aquarium a commencé la tâche de garder les lamentins en captivité après la première arrivée des 2 spécimens orphelins de la lagune d'Albarán. Les lamentins ou les vaches de mer sont des mammifères herbivores qui passent le plus clair de l'automne à chercher et ingérer des plantes du fond marin et des eaux plus profondes. Depuis 13 ans, l'aquarium de Veracruz s'est engagé à prendre soin de la montagne des Caraïbes en réussissant à réhabiliter cet spécimen de cette belle espèce. En 2004, les premières vues de la montagne en captivité est née dans l'aquarium à Ségur. Cette exposition offrait aux visiteurs l'occasion d'apprécier les lamentins sous 2 angles différents. Ils peuvent être vus panoramiquement et aussi l'espace où les lamentins cherchent librement nourriture. Salut, je m'appelle Isamar et je vous donner l'introduction à la vidéo et je vous parler de les méduses d'Ortiz. Méduses. Dans cet aquarium, nous présentons actuellement 7 espèces de méduses. Les méduses d'Ortiz de l'Atlantique, les méduses inverses, les méduses lune, les méduses cannonball, les chénophores de Tarcolet, les chénophores de noix de mer et les méduses australiennes à pois blanc. Pour bien entretenir les méduses, il a fallu concevoir un coupe exclusivement pour ce type d'organismes. Les coins ont été arrondis, évitant ainsi d'endommager le corps fragile et d'obtenir un meilleur écoulement de eau. Un système de filtration sophistiqué a été installé, garantissant la qualité de l'eau qui est corroborée quotidiennement avec la détermination des paramètres psychochimiques. Salut, je m'appelle Marisol, je suis une étudiante en langue de l'université UFMS et aujourd'hui je vais vous parler de fond de l'aquarium de Veracruz. Vous pourrez profiter
des spectacles avec des enfants. Il y en a 4 pendant la journée. Ce n'est pas vraiment un grand spectacle comme ce qu'il y a aux États-Unis. C'est juste un spectacle modeste, mais ça vous vaut la peine si vous visitez l'aquarium de Veracruz. Mais si les gens fait de regarder les enfants nager, ce n'est pas suffisant pour vous. Vous avez une d'autres activités proposées. Nager avec des enfants, 1234 pesos par personne à partir de 8 ans. Rencontrer avec les enfants, 960 pesos par personne à partir de 8 ans. Infinity Kids, 1034 pesos pour un adulte et un enfant de 3 à 7 ans. Baby Delphine, 644 pesos par personne à partir de 8 ans. Maria avec des enfants, 5270 pesos pour 2 adultes. Si vous payez pour une activité avec les enfants, votre entrée à l'aquarium est déjà incluse.